Bonjour et bienvenue. Le contenu de ce que je vais dire ne reflète pas forcément mon avis. Le professionnalisme en politique, quelle signification et quelle dynamique? Première partie, considération théorique sur le professionnalisme politique, en trois chapitres. 1. Les types de professionnels politiques dont la pensée est politique, Hatem Malad. Chapitre 2. Les professionnels de la politique dans la dénégation de la professionnalisation, Daniel Gassi. Chapitre 3. Le langage politique, ou quand dire, c'est ne rien dire, Melika Wilbeni. En deuxième partie, des recherches spécifiques et empiriques sur le professionnalisme politique. En chapitre 4, les orientalistes allemands, acteurs politiques au début du siècle, Imen Haji. Chapitre 5, la fabrique de l'islamo-démocratie, la nouvelle académie, Badr Karkbi. Chapitre 6, Modernization by Professionalization, the counterexamples of the PAM and the Morocco in Tunisia, Giulia Cimini. Et dernier chapitre 7, les intergroupes du Parlement européen, un moyen de professionnalisation politique des eurodéputés, Balzas Brücker. La question du professionnalisme politique soulève d'innombrables questions qui dépassent la sphère d'une seule discipline. Cette question, assez complexe, se rapportant à un acteur politique de premier plan, le professionnel de la politique, dans les démocraties comme dans les régimes autoritaires, doit être abordée à partir d'une approche multidisciplinaire faisant intervenir à la fois la science politique, l'histoire, l'anthropologie politique, la sociologie, les sciences de la communication, la religion et la culture. Cet ouvrage, co-organisé par l'Association tunisienne d'études politiques ATEP et la Konrad Adenauer Stiftung CAS, qui au départ devait être le produit des contributions d'un colloque, annulé pour des raisons sanitaires, tente d'apporter une contribution utile à la recherche et à la connaissance du phénomène du professionnalisme politique de manière générale, à partir d'une démarche comparatiste, en se posant la question comment une approche multidisciplinaire autour de toutes ces disciplines pourra contribuer à la compréhension ou à la nouvelle compréhension de ces acteurs spécifiques de la politique qui se professionnalisent de plus en plus dans leur sphère. Cet ouvrage, conçu dans une perspective internationale, aussi modeste soit-il, portera sur quelques problématiques actuelles qui se posent aux différentes démocraties du Nord ou du Sud. Les auteurs, pour la plupart des politistes, se sont interrogés sur la détermination scientifique du professionnel de la politique. On sait que les premières tentatives proprement scientifiques de délimitation du professionnel de la politique ont été l'œuvre de Max Weber. Elles étaient liées à l'apparition et à l'évolution des partis politiques. Pour lui, le professionnel de la politique est apparu en Grande-Bretagne et aux États-Unis. On l'appelait ainsi pour décrire la nouvelle fonction d'un homme en charge de mobiliser les électeurs qui se consacre à la politique et qui est devenu indispensable pour le parti. Ce professionnel avait ainsi à la base pour mission de recueillir des fonds et de l'argent à des fins électorales, dans le but de mobiliser les électeurs et de gagner le plus de voix possible aux élections. Il va contribuer à l'émergence d'une bureaucratisation de l'activité politique, d'une oligarchie politique spécialisée travaillant à plein temps et rémunérée. Du coup apparaît la distinction célèbre de Max Weber entre les professionnels de la politique et les amateurs éclairés. Ces derniers deviennent, au sein du parti, des profanes par rapport au premier. Pour lui, l'homme politique professionnel est celui dont la politique est un véritable métier, de laquelle il reçoit une rémunération régulière. La politique devient inévitablement une carrière, Schumpeter, Joseph, permettant l'émergence des chefs de parti et la formation d'une classe de politiciens professionnels, de techniciens de la politique, éprouvés et patentés, Roberto Michels, qui conquiert progressivement le monopole de l'activité et de la représentation politique, Daniel Gaxi. Ce processus de différenciation de la professionnalisation politique a surtout lieu au siècle, même si le phénomène a des origines antérieures. Dans les démocraties occidentales, la professionnalisation politique est de plus en plus croissante. À l'aristocratie succède le notable, puis au notable succède le professionnel. Le suffrage universel élargit le marché politique démocratique tout en diversifiant le rôle des professionnels de la politique. Les partis ont été les agents principaux du professionnalisme politique à travers les législations sur la rémunération des fonctions électives, la structuration de la compétition électorale, le développement des appareils organisationnels. Ces professionnels sont en outre généralement issus d'une formation identique ou proche, sciences politiques, droit, économie, ENA. Toutefois, à l'époque contemporaine, la question du professionnalisme politique est devenue problématique, comme le montre le phénomène de rejet des classes politiques par les peuples
ou la contestation des élites politiques et les soulèvements populaires. Les contestations populaires en Grèce, Turquie, Espagne et France conduisent les populations à s'interroger non seulement sur la représentativité de leurs dirigeants, mais aussi sur leur capacité politique à résoudre des problèmes de plus en plus complexes des sociétés modernes. Les révoltes populaires dans les pays arabes des années 2011 en Tunisie, Égypte, Libye, puis la vague des révoltes du printemps 2019 en Algérie, Liban et au Soudan ont pris également pour cible la classe politique au pouvoir, et notamment en rejetant la qualité militaire de ces dirigeants, qui ne peuvent pas être considérés stricto sensu de par leur formation ou leur fonction, comme de véritables professionnels de la politique, capables de faire évoluer leur peuple vers la démocratie et le bien-être. Il faut ajouter que le discours populiste qui se propage aujourd'hui dans le monde, l'Amérique du Nord, latine, l'Europe, le monde arabe, et qui se polarise exclusivement sur le peuple comme entité souveraine, s'en prend particulièrement aux élites et aux professionnels de la politique, considérés comme étant des élites néfastes ou corrompues, ou en tout cas peu aptes à résoudre les véritables problèmes de leur société, en dépit de leurs compétences supposées ou de leur expertise, ou même des institutions étatiques qui les protègent. Globalement, les professionnels de la politique se diversifient davantage aujourd'hui en rapport avec les mutations sociologiques, politiques et économiques. On fait la distinction entre les professionnels purs de la politique, tels que les députés, les militants des partis, les ministres, les professionnels moins purs, les fonctionnaires et technocrates engagés en politique ou acteurs issus des professions libérales ou encore les hommes en provenance du secteur privé, comme dans les pays anglo-saxons, et les profanes militaires self-made men. À l'âge digital et à l'ère de la participation citoyenne, on voit surgir dans différents pays non seulement un nouveau type d'acteurs politiques en provenance des mouvements associatifs, des profanes, sans expérience politique, souvent jeunes, désireux d'accéder rapidement au pouvoir politique, mais aussi une diversification de compétences nécessitée par l'élargissement et la diversification du marché politique lui-même, de plus en plus tournés vers des compétences transversales, mieux encore, les partis recourent de plus en plus à la sous-traitance et à des compétences spécifiques pour l'exercice de quelques tâches politiques qu'ils confient à des organismes ou sociétés privées, affichage, web, internet, réseaux sociaux, organisation des congrès, meetings, communication. Ce livre tentera d'éclaircir certains aspects historiques, politiques et philosophiques du professionnalisme politique, tant sur le plan conceptuel que sur le plan pratique, à la lumière des expériences nationales. Hatem Marad. Merci pour votre attention. À la prochaine.